avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Une vie, une expérience. C'est un témoignage qui se veut précis et concis que je m'en vais vous inviter à regarder. On se retrouve tout juste derrière pour une conclusion. Je suis Céline Ambassa. Je remercie la Glory Christ Chanel pour l'opportunité qu'elle m'accorde de partager avec vous mon témoignage. Au départ, ma maman elle a fait 8 accouchements, mais elle en a perdu 3. Tous ses enfants mourent à l'âge de 3 ans, sans aucune maladie, simplement comme ça. Dès que l'enfant atteint 3 ans, il meurt. En 2003, mon petit frère, celui qui me suivait directement, c'était le deuxième à mourir. Et c'est ce qui a fait en sorte que maman commence à chercher Dieu, puisqu'elle avait déjà entendu parler. On avait commencé à persévérer chez une femme. On a fait quelques années là-bas. On l'accompagnait. À cette époque-là, j'avais seulement déjà entendu parler de Dieu. Moi, ça ne me disait absolument rien, puisque je n'avais que 8 ans. Ça ne me disait absolument rien. J'allais à l'église seulement pour faire plaisir à maman. En 2010, c'est là qu'elle perd également ma dernière petite sœur. On était là-bas, où on était avant, on n'était pas totalement engagés. Mais c'est le décès de ma dernière petite sœur là qui a fait en sorte qu'elle s'attache réellement à Dieu de toutes ses forces. Donc c'est en 2010 qu'on a connu le ministère actuel où nous persévérons. Nous sommes arrivés là-bas. Ma petite sœur était déjà décédée. 2 semaines après, comme le jour de son enterrement, j'ai un de mes oncles. Je ne sais pas ce que ma grande sœur et moi, on allait chercher dans la maison de mon grand-père. On avait entendu mon oncle là, il racontait à une de mes tantes que cette année, ils ont prévu de faire une pierre 2 coups. C'est-à-dire qu'ils allaient tuer deux des enfants de ma mère. Donc 2 semaines après, dans le décès de ma petite sœur, les mêmes symptômes commencent avec moi. On part à l'hôpital, on ne détecte aucune maladie, mais je ne faisais que maigrir. Je n'arrivais même plus à manger, je ne marchais plus. C'est mon papa qui me portait pour aller à l'église. Alors c'est là-bas en 2010, dans ce ministère, que je retrouve ma guérison. J'étais un peu comme si je devais leur rendre quelque chose parce que c'est là-bas que j'ai obtenu ma guérison. J'allais simplement à l'église pour faire plaisir à maman. Mais mon cœur n'y était pas. Et j'allais même très rarement. J'étais une chrétienne du dimanche. Et ce qui a fait en sorte que je cherche réellement la face de Dieu, c'est quand j'ai connu vraiment des difficultés au niveau scolaire. Parce que depuis la maternelle, je n'avais jamais repris une classe. Je sortais toujours première de la classe. Mais en première, quand je devais faire mon probatoire, il y a une situation qui s'était produite. Lors des épreuves sportives, j'avais composé, mais mes notes n'étaient pas sorties. Alors, lors des résultats, j'étais à l'église à la veille de prière. C'est là-bas qu'on nous annonce que le probatoire est sorti. Tellement j'étais accroublée. Le grand matin après le ménage au temple, à 6 heures, j'étais déjà au lycée. On n'avait pas encore affiché les notes. Je suis d'abord rentrée aller me coucher. C'est dans les environs de 17 heures qu'une de mes camarades m'appelle que les résultats sont sortis. Elle me dit que c'est comme si elle a suivi un ambassade. Je dis que comme si comment? Tu as suivi ou tu n'as pas suivi? Elle me dit c'est comme si. Alors, je suis partie directement au lycée technique. J'ai vu mon nom sur la liste. J'ai rendu gloire à Dieu. C'est en 2016 que je fais la rencontre d'un jeune homme au ministère là. Bon, qui attire bien mon attention. On se met ensemble, on commence à sortir ensemble. On avait des projets de mariage. À cette époque-là, je refusais d'accepter mes pensées puisque j'avais des pensées un peu bizarres. Tout ce qui m'intéressait, je voulais faire comme les autres filles de mon âge. Puis ça m'énervait aller à l'église chaque jour. Et quand je ressors, je vois d'autres filles de mon âge qui s'amusent. Moi, je trouvais ça un peu bizarre. Je voulais aussi
être comme elle, m'habiller comme elle. Après mon baccalauréat, j'ai donc commencé à m'habiller comme ces jeunes filles, aller dans les fêtes, aller dans des charters, comme on dit. Mais quand j'y allais là-bas, je sentais que ce n'était pas ma place. Ce n'était pas ma place là. Je me sentais toujours bizarre, un genre. Mais je ne voulais pas arrêter. Et j'aimais tellement boire. Donc quand j'allais dans ces fêtes-là, je pouvais boire 6 à 7 bouteilles de ice sans saouler. Et quand on ouvre la piste de danse, j'ouvre et je termine. Puisque j'aime bien danser. Et au ministère même, je suis chef chorégraphe de danse. Tellement j'aimais déjà ça, mais à l'intérieur de moi, je sentais que ce n'était pas ma place. Je n'aimais même plus partir à l'église. Parce que je savais quand j'allais à l'église, on allait dire que ce n'est pas bien, machin, tout ça. Quand on commençait ce genre d'évangile, je me lève, je sors. Je m'en vais dehors. Et quand je rencontre donc ce gars qui disait qu'il va m'épouser, ça n'a pas changé. J'allais dans mes propres fêtes ailleurs, avec des camarades, des amis, à l'université. Au lieu d'aller faire cours, voilà, j'ai quitté la maison, je disais à mes parents que je m'en vais en cours et pourtant je n'allais pas en cours. On allait se balader, on partait boire. C'était ma première relation, donc c'est avec lui que j'ai connu le sexe. Et c'est plus à l'église, la Bible même interdit cette histoire de fornication, d'impudicité. Puis j'étais déjà plongée dans ça avec lui, il me disait que non, c'est bien, Dieu même ne punit pas les gens. Il prenait tous des exemples dans la Bible, la polygamie et tout ça. Il me disait que c'est bien, que je n'ai pas peur. Quand tu te repens, Dieu te pardonne. Donc je prenais un peu ça comme ça. Et on a fait une année de relation. Ça s'est terminé comme ça, en problème. Tellement cette séparation m'a troublée, puisque c'était ma première relation. J'étais vraiment perturbée. J'ai pleuré des mois et des mois. Parce que ce gars m'avait dit qu'il n'était pas fiancé, mais je le voyais chaque fois avec une jeune fille. Il me disait que la jeune fille là, c'est sa sœur. Et pourtant, c'était sa fiancée. Quand je finis par découvrir que c'est sa fiancée, il a demandé l'explication que ça veut dire quoi. C'est là qu'il commence à m'expliquer que c'était sa fiancée, c'est fini, mais comme ils ont duré, il était à partir voir la famille. Et maintenant, on l'oblige à épouser la jeune fille. Pour me convaincre donc que ce qu'il dit est vrai, il était venu voir ma maman à la maison pour expliquer la situation, pour dire qu'il va m'épouser. Donc là, moi, je savais déjà qu'il dit la vérité, et pourtant c'était un mensonge. Je suis allée vers les hommes de Dieu du ministère, à qui il m'avait présenté, pour demander des explications, puisqu'ils étaient censés savoir que ce gars-là est fiancé. On m'a embrouillé comme ça, et j'ai laissé tomber. Donc, quand je sors de cette relation-là, je n'avais plus l'envie de rien. Même aller à l'école, puisque j'étais déjà en deuxième année à l'université. Mon école a subi un coup. J'ai failli échouer cette année-là si Dieu n'avait pas été avec moi. Puisque je ne sais même pas comment. Il faut 60 crédits pour aller en classe supérieure, mais je n'avais pas réussi à avoir même 45 crédits. Mais j'ai réussi pour aller en troisième année. Donc, c'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour cela. En 2017, je prends donc la résolution de revenir à Jésus. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, quand le serpent te mord, tu commences à te méfier même du mille pattes. Donc actuellement là, je me méfie de tout le monde, les mauvaises compagnies, tout ça. Dès que tu essayes un peu de me parler, je ne veux même plus entendre parler de ça. Parce que ma vie spirituelle a connu un coup. Parce que ça fait plus de 13 ans aujourd'hui.
Et je peux dire qu'avant cette situation-là, j'étais un peu dans le cadre, un peu, je dis pas totalement. Puisque toute ma tête n'y était pas. Je pensais toujours à autre chose. J'étais un peu dans le cadre. À l'église, on me voyait comme une jeune modèle. On prenait toujours exemple sur moi, même au quartier. Mais après mon baccalauréat, tout a un peu changé. C'est là où les gens commençaient à dire que comment l'enfant s'y a changé comme ça. Avant, elle n'était pas comme ça. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était qu'en moi, il y avait ces pensées, j'avais les envies de meurtre même. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire là. J'avais les envies de meurtre. Il m'arrivait des jours comme ça là. Simplement, ta tête m'énerve. J'ai dit que je veux te tuer. Bon, j'avais même déjà essayé de me suicider à plusieurs reprises moi-même, sans aucun problème comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à présent, je ne comprends pas toujours pourquoi j'avais ces envies de meurtre. Mais ma mère même, j'ai souhaité sa mort plusieurs fois. Parce que je me disais qu'elle aimait ma sœur aînée plus que nous tous. Et le garçon, parce que c'était le seul garçon. Elle arrivait même de fois que j'ai raconté ces choses à ma deuxième grande sœur pour qu'elle pense comme moi. Pour qu'on haïsse notre sœur aînée et la maman en même temps. Donc j'allais souvent lui dire que tu ne vois pas comment on crête bien Germaine plus que nous. Et pourtant, là je me suis rendu compte que c'est l'ennemi, le diable qui essayait de passer par mes pensées pour me pousser à commettre les actes que j'allais regretter plus tard. Touche le vêtement de Jésus.
conseil que je peux donner aux jeunes qui nous écoutent actuellement, qui sont sur le point ou bien qui sont déjà déroutés, qu'ils sachent que cette voie-là n'est pas la meilleure voie et que ça peut, dans ces choses-là, ils peuvent bien prouver du plaisir, mais ils ne trouveront pas la joie totale, qu'ils abandonnent ça et qu'ils reviennent totalement au Seigneur. Parce qu'on a déjà pris la résolution de marcher avec Dieu, c'est une fois et c'est pour toutes. Donc de peur d'être rejeté au dernier jour, donc ils s'arrangent dès à présent. Le conseil que je peux adresser aux ceux qui ont les promesses de mariage avec des gars qui ne disent pas la vérité, c'est avant de se mettre dans une relation, il faut d'abord chercher à connaître la personne pour ne pas subir le genre de choses que j'ai subies. Il faut d'abord chercher à connaître ce gars, s'il dit la vérité, se renseigner auprès de son entourage, ses amis et tout ça. Et il ne faut pas se lancer directement dans la relation parce qu'on t'a promis le mariage, tu vas directement ancrer, commencer à avoir des rapports avec ces gars. Il faut aller vers les hommes de Dieu de ton ministère qui vont mieux vous orienter.
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En effet, il est important de savoir avec qui nous marchons et à quoi nous accordons de l'intérêt. Vous avez suivi avec nous ce témoignage de la sœur Céline Ambassa, à qui nous disons d'ores et déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Nos remerciements vont également à l'endroit de toute l'équipe de production de l'émission Une vie, une expérience. Nous pensons à notre réalisateur Jeff Vondor, à l'ingénieur de son Sorel Oona et à la camérawoman Berosa Passo. Bonne suite de programme sur la Glorica Channel. On se retrouve très prochainement avec un prochain invité. Shalom.